Non, mais en vrai, on n'est pas obligé de le faire en muet, c'est en noir et blanc, ça suffit, non? Ah ouais, c'est vrai. Et salut à tous, bienvenue pour un nouveau vlog débrief. Salut Sid. Allez, salut Roy. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour Manque, film Netflix qui a été réalisé par David Fincher, écrit par Jack Fincher, avec notamment dans les rôles titres Gary Oldman, Lily Collins, Tom Burke, Amanda Seyfried et c'est à peu près tout, et Benedict. Et Bénédicte, le fameux. Alors, l'histoire s'est centrée sur Herman Mankiewicz, qui était donc un scénariste à Hollywood, qui en fait est la personne qui a écrit le film Citizen Kane, réalisé par Orson Welles. Et le film se concentre en fait sur le processus de création de ce scénario. Ouais. Parce qu'en fait, Hermanowicz est un alcoolique notoire qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et Orson Welles, ça va être son premier film, Citizen Kane, et il fait appel à lui pour écrire le scénario. Mais il l'isole dans une maison, sans alcool, sans femme, sans distraction, pour qu'il écrive la meilleure chose possible. Et on va revenir en fait sur les événements marquants de sa vie et sur l'évolution du scénario jusqu'à la fin du film. Alors, pour être peut-être un peu plus précis, la temporalité, c'est on suit Herman qui écrit le film, et on va voir des flashbacks de sa vie, donc c'est au maximum 10 ans avant. Mais en fait, tous les flashbacks qu'on va voir ont eu une importance dans le scénario qu'il a écrit pour le film Citizen Kane. Chaque flashback apporte en fait, un des éléments qui sont présents dans le film Citizen Kane. Puisque Citizen Kane est en réalité un scénario basé sur la vie de certaines personnes qu'il a connues. En tout cas, c'est ce que dit la légende, c'est ce que beaucoup croient. C'est probablement la vérité, et en tout cas, le film, c'est le parti pris qu'il a. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, le film est vachement bien. Donc déjà, ils ont pris parti pris de le faire en noir et blanc. Un des premiers hommages qu'on peut noter sur Citizen Kane. L'aspect flashback, c'est pareil, c'est Citizen Kane. Parce que c'est comme ça que le film est construit. Parce qu'en fait, quand Citizen Kane est sorti, il a repopularisé le flashback. Et d'ailleurs, ils en parlent dans le film. Le récit de Citizen Kane n'est pas linéaire. En fait, via les flashbacks, on revient, etc. Et c'était un procédé qui s'était totalement perdu, qui n'était pas trop utilisé et qui a été remis au goût du jour avec Citizen Kane. Donc, d'accord. En fait, le fait que le film manque sur le scénario de Citizen Kane, de comment il a été écrit, utilise des flashbacks, c'est une mise en abîme, en fait. Oui. Genre, c'est un hommage à Oui, ça. voilà, mais ça. voilà. On a ce personnage, Herman, il est cynique. Il fait passer son intelligence en termes d'humour noir, on va dire, ou d'humour piquant sur les autres personnages. Il est alcoolique. Et dans sa bande, on va dire, dans son équipe de scénaristes à la MGM, c'est lui le leader. Et il s'empêche pas de critiquer ouvertement son patron, les choix qu'ils font. Enfin, il attaque à tout va. Quand il peut mitrailler, il mitraille sur tout le monde. En fait, son personnage est plaisant à suivre. Après, à côté, l'histoire, le développement du scénario, ça va nous permettre d'en apprendre un peu plus sur Citizen Kane, de comment il a été construit. Orson Welles lui a dit, bah voilà, écris mon film. Que Orson Welles était chez lui tranquillement et que de temps en temps, il y avait un mec qui venait pour corriger, pour qu'il tienne les délais, quoi. Et en même temps, les flashbacks, ils vont nous en apprendre plus sur la vie de Herman et également toutes les inspirations qui lui ont permis de créer le scénar de Citizen Kane. Le fait qu'il soit extrêmement lié à Citizen Kane va apporter quelque chose en plus. Va déjà d'une faire aimer encore plus Citizen Kane, déjà que le film est génial. Et celui-là, il est bien tenu. Herman est super dans son rôle. Gary Oldman qui l'interprète, il joue super bien. Tout ce qui est personnage à tirade, à grande envolée, il les maîtrise super bien. Donc, vraiment, je peux dire que c'est un super film, littéralement. Moi, je trouve que j'ai adoré. C'est Fincher, donc j'étais conquis avant de lancer le film et je ne suis pas déçu. Alors que justement, j'étais en mode, ça va être un film sur le cinéma, par des cinéastes, j'allais dire. Oui. C'est un film centré sur le cinéma. Des fois, ça tombe un peu trop dans l'hommage facile et il se passe pas grand-chose, etc. Non, ça va vraiment plus parce qu'il y a des personnages avec des tirades de fou, il y a du cynisme dans des personnages qui sont... C'est des sales cons, mais c'est des génies. Et le truc, c'est que le problème, c'est que c'est des génies et c'était des génies. J'ai adoré tous les personnages de ce film. Vraiment, tout le monde tient la route. Gary Oldman, effectivement, c'est lui qui joue Mank, donc c'est lui qui a le premier rôle, mais sa secrétaire, sa femme, la maîtresse de William, déjà elles sont toutes les trois magnifiques, mais en plus elles jouent ultra bien, genre vraiment son frère, tout le monde tient la route en fait, je trouve. Il n'y a pas un personnage qui dénote. Même Orson Welles a un côté menaçant dans ce film, je trouve. Ouais, tyran. Et en fait, du coup, cette version de Orson Welles qu'on a dans Mank,
correspond au personnage de Kane dans Citizen Kane. Et comme il est interprété par Orson Welles et que là c'est Orson Welles, enfin il y a des rapprochements, des embriquements, donc c'est vraiment un jeu de puzzle qui s'emboîte et c'est vraiment bien fait. Après ça c'est on va dire des analyses qu'on a en ayant vu les deux films. Bah après, voilà, moi, la limite que je porterai à Manque, c'est que ça ne va pas intéresser tout le monde. C'est pas un film qui, je pense, va intéresser tout le monde. Moi, j'aime bien, mais j'aime bien le cinéma de Fincher en général et je suis un grand passionné de cinéma. C'est un film qui va faire du name dropping sur des stars des années 40, qui va parler de films de grands classiques. Et en fait, si vous n'avez pas une passion pour la culture du cinéma, même plutôt ancien, il peut vite y avoir des discussions entières où on va parler de telle personne. Enfin voilà, c'est peut-être pas forcément le plus passionnant parce qu'il n'y a pas d'action. Les seuls moments où ça bouge, c'est parce qu'en fait, un personnage va faire n'importe quoi ou qu'il y a un petit enjeu. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que du coup, on voit au-delà de tout la création du scénario, il y a cet enjeu politique. Et il y a un message politique très fort dans le film. C'est à la limite de la caricature, mais en fait, c'est très probablement vraiment passé comme ça. Enfin, je pense surtout au patron de la MGM, à Meyer, de Goldwyn Mayer, qui m'a régalé. En fait, la première scène où il arrive, c'est le premier perso qui m'a plu dans sa manière de parler, avec ce plan où il embarque avec lui les personnages et il leur donne 3 règles tout en marchant. C'est court, incisif, efficace. Et j'ai dit, putain, je l'aime bien, lui. En mode patron, voilà. Il faut faire ça, ça et ça, et vous serez dans les règles et vous marcherez dans la société. Et en fait, j'aimais bien ce personnage parce que ok, il sait où il va. La scène d'après, je le déteste déjà et j'ai trouvé ça formidable parce que c'est totalement ce que le film veut nous faire ressentir. Donc, le personnage principal traverse un peu une époque désabusée sans pouvoir vraiment lutter. Ouais, en fait, en soi, c'est un génie incompris. Il a ses idées, il est fantasque, il a envie de faire des trucs, sauf que, comme tu disais, la société de l'époque le bride et n'est pas prête pour ça. Il a ce côté alcoolique, ce côté je fais des paris sur tout et n'importe quoi, genre vraiment à l'écart de la norme de la société de l'époque, qui fait qu'on va l'apprécier et qui est... il s'est fait mettre au placard en gros et c'est pour ça qu'il se retrouve engagé par Orson Welles, plus personne ne veut de lui, il doit de l'argent, il faut qu'il écrive un scénario, il n'a pas le choix, il se retrouve pris au dépourvu et c'est là qu'il sort en fait son chef-d'œuvre. Et c'est ce genre de, comment dire, c'est un peu cette Final Fantasy, la symbolique. La symbolique. Il fait ce qu'à un moment, Gary Oldman, donc Manque, fait, je pense, qu'on a tous rêvé de faire dans ces conversations mondaines. Genre, c'est un Dr House que tu balances au milieu de... Il est cynique, il est plus intelligent que beaucoup de gens dans le film. Il a une vision différente du monde et du coup, ça lui permet d'avoir cette pointe cynique qui, comme tu dis, c'est un docteur. C'est la sensation que j'ai eue. Il balance la vérité, même si elle fait mal à entendre, il balance ce qu'il pense, etc. Moi, c'est mon type de perso que j'aime bien jouer ou voir jouer en tout cas. L'avantage, c'est qu'effectivement, le mec avait du talent. C'est pas juste un connard prétentieux. C'est que le mec avait du talent et que plusieurs fois, on te montre que les studios ont dit non, c'est trop bien, fais moins bien. Un peu comme ça me fait un peu penser à la scène de 99 francs avec Dujardin où ils ont une super idée un peu originale et les mecs du marketing leur font ouais, non, c'est bien, mais faites plutôt genre radez pas crête quoi. Donc le personnage est un peu désabusé parce que il peut pas vraiment exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. Il sent qu'il y a des contraintes de studio trop lourdes sur lui. Donc le film est pas tendre avec les studios, avec les patrons, avec même son personnage principal qui est responsable de pas mal de choses dans le film, avec Orson Welles. Enfin, tout le monde en prend un peu pour son grade. Après, il y a aussi le contexte de l'époque. Le moment où Citizen Kane est écrit, c'est début années 40-41, je crois. 40-41, donc il y a la Seconde Guerre mondiale qui bat son plein aux États-Unis. Et dans les flashbacks, ça commence dans les années 30, qui correspond à la Grande Dépression américaine, donc le premier crack boursier. Ouais. Donc c'est la merde à tous les niveaux. Et quand on avance dans les flashbacks, donc on a des enjeux politiques, il commence à parler d'Hitler et des nazis. En disant oui, mais c'est incroyable que les gens soutiennent et adorent ce genre de personnage. S'il continue dans quelques années, il va peut-être foutre la merde un peu partout. Donc cette manière de retranscrire ça, genre, on voit vraiment que l'époque est marquée à travers chaque flashback et chaque séquence. Ça épaissit en fait le scénario, donc à la fois de Manque, mais également de l'autre côté de Citizen Kane. La musique est assez discrète en termes de réalisation. Alors la caméra de Fincher, elle bouge beaucoup. Au tout début du film, je l'ai remarqué, puis après en fait j'étais absorbé dedans, j'ai commencé à beaucoup moins faire gaffe à la caméra, mais j'ai quand même l'impression qu'elle est beaucoup plus stable et qu'elle est un peu plus... c'est simple, sa réalisation, pareil, c'est un hommage à Citizen Kane. Au niveau de la construction du film, la manière dont c'est filmé, il y a beaucoup de trucs qui s'y rapprochent. Moi en le voyant, j'étais en mode, c'est vraiment le film hommage, genre littéralement. Citizen Kane est un film qui avait été nominé d'ailleurs dans 9 catégories, et qui n'a gagné qu'une seule catégorie, meilleur scénario.
alors qu'il avait été nommé comme meilleur acteur, meilleur réalisateur, Ouais. etc. Sur pour l'époque, bah voilà, un gros film arrive en mode on est nominé de partout, enfin les Oscars de l'époque. Sachant que on va dire, cette nomination-là et cette récompense fait suite à un débat qui est montré dans le film Manque. Mais on va dire c'est une sous-intrigue du film et qui est assez intéressante à suivre. Du coup, je pense que Manque est un sérieux, enfin un parallèle avec la vraie vie, je pense que Manque est un sérieux candidat pour les Oscars de cette année. Si ils y sont. S'ils y sont. Enfin, généralement, l'Académie aime bien les films qui parlent de cinéma. C'est un film qui parle de ce que beaucoup considèrent comme le meilleur film de tous les temps. On revient sur une des histoires qui n'est pas forcément connue, parce que Orson Welles est un réalisateur super connu, mais le débat qu'il y a entre qui est le scénariste de ce film et tout, c'est ultra intéressant, et le film a un parti pris très tranché, qui n'est pas forcément... Il veut rendre hommage à une des personnes essentielles au projet de Citizen Kane. Mais que, en soi, l'histoire a plus ou moins mis de côté, oublié. Et ce film arrive en mode, au fait, vous savez, le meilleur film au monde, Citizen Kane, boum, révélation, on remet au goût du jour. Et puis, la fin du film, je l'ai adoré. On reprend une interview réelle d'Orson Welles et une interview réelle de Mank. Et ce que disent les personnages après qu'on a vu tout le film, ça m'a régalé et je trouve que la conclusion était parfaite. J'étais en mode comment est-ce qu'il allait finir et pour moi c'était impeccable. En fait, c'est la fin qui laisse suffisamment, avec un petit sourire en coin et puis terminé. Le film s'arrête et Donc voilà, pour moi, c'est le principal intérêt et aussi la principale faiblesse du film, c'est que si vous êtes fan de cinéma, culture américaine, fan des années 40, 30, fan de tout ça, je dirais que ça vous plaira. Après, si vous êtes rebuté par un film en noir et blanc, si ça vous saoule, les trucs un peu historiques, il n'y a pas beaucoup d'action, c'est beaucoup de dialogue. Voilà, je pense qu'en fait, c'est pas pour tout le monde. Moi, je vous le recommande chaudement, mais voilà, il fait 2h15, ça parle beaucoup et c'est en noir et blanc, donc c'est pas... Voilà. La couleur elle est pas manquante. Le fait que ce soit en noir et blanc, ça apporte beaucoup. En soi, le fait que ce soit en noir et blann, c'est oubliable, parce que on n'y fait plus attention après. Au bout de 20 minutes du film, on est plongé dedans, on suit les personnages, on est à fond, on suit le procédé d'écriture, on suit les flashbacks, on a envie d'en savoir plus. Et la couleur, on est en mode, c'est en noir et blanc à la fin du film, ok, pas de souci. C'est un très bon Fincher, c'est pas son meilleur, mais ça m'a fait plaisir de le voir. En plus, comme tu me disais, c'était le projet de son père qui... Ouais. Donc en fait, voilà, il porte le projet de son père, c'est un film qui lui tenait à cœur. Très content de l'avoir vu, moi je vous le recommande. De même, on passe un bon moment, on suit les personnages, on adore les personnages, on déteste les personnages. Enfin, le film nous fait ressentir des émotions. On adore les détester, on adore les adorer. On est pris dans le film, donc ça... Comparé aux autres films de notre trilogie du M. Moi, c'est mon préféré de la trilogie du M. Je pense que c'est le meilleur des trois. Donc plus de films comme ça, moi ça me va très 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 bien. C'est dispo, on le rappelle, sur Netflix. C'est sorti le 4 décembre, donc c'est sorti le 4 décembre. Donc voilà, notre avis sur Manque. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à en parler autour de vous. Et si vous n'avez pas vu le film, regardez-le, tout simplement. Ouais. Regardez-le. Regardez Manque sur Netflix. Regardez Manque tout court. Si vous voulez en parler, si vous voulez lancer un débat, que ce soit sur Citizen Kane, si soit sur ce film-là, on sera toujours heureux d'en parler avec vous, que ce soit dans les commentaires sur YouTube, ou vous venez nous parler dans les réseaux sociaux. En tout cas, nous, on se reverra quand on se reverra. Et salut à tous! Alors concluons. J'en fais une deuxième comme ça. J'étais en mode. Je fais quoi? C'est pour ça qu'il est. Je dirais pas que c'est pour ça, mais il a ce côté alcoolique.